C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. Elle a une ce soir, la reprise des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. L'accalmie sur les lignes de front dans l'est de la République démocratique du Congo aura été de courte durée. Plus de 2 semaines après le début des combats dans la ville de Goma, dans le nord Kivu, c'est dans la province voisine du sud Kivu que des affrontements sont signalés. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibango. Et puis cette déclaration de Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint de l'ONU en République démocratique du Congo, il confirme la reprise des combats et l'avancée vers la ville de Bukavu. Écoutez. Alors que le front s'est déplacé vers le sud Kivu et que le M23 soutenu par les troupes rwandaises avance vers la ville de Bukavu, les populations de Goma dans le nord Kivu continuent à enterrer leurs morts. Certains ont perdu toute leur famille dans les combats. Reportage de Fidel Kitsa avec Aurélie Bazara-Kibango. Et puis dans une autre province, celle de l'Ituri, dans le nord-est du pays, la milice du Codeco a perpétré un massacre. Au moins 51 personnes ont été tuées par des hommes armés. Le bilan est provisoire. Les recherches des victimes se poursuivent. Des corps calcinés n'ont pas encore été identifiés. On en vient à la détention de Mohamed Bazoum et de son épouse, le président nigérien renversé par un coup d'État militaire en juillet 2023. L'ONU a dénoncé ce mardi une détention arbitraire. Ses avocats appellent une nouvelle fois à sa libération. Pour en parler avec nous ce soir, Reed Brody, membre du collectif des avocats du président Bazoum. On vous parle à présent du procès de l'attentat de Grand Bassam qui avait fait 19 morts et 35 blessés en 2016 dans la station balnéaire ivoirienne. Et si on adoptait de nouveau l'alimentation de nos ancêtres, celle que nos terres peuvent produire? Le Sénégal s'est lancé ce défi. Dans le pays, l'alimentation est globalement dominée par le blé et le riz, des céréales importées. De plus en plus de Sénégalais tentent de revenir aux sources et parmi les céréales qui ont le vent en poupe, le fomio. Reportage de notre correspondant à Dakar, Elie Mandao. Pour finir, cette exposition de l'artiste plasticien camerounais Ako Akson à Dakar, une exposition intitulée Cris de mer et du désert. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à Paul Guillanvar, notre chef d'édition, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.